Vous êtes un débutant dans le montage vidéo, surtout sur téléphone, et vous voulez vous servir peut-être de la meilleure application CapCut et vous ne savez pas par où commencer. J'ai pensé à vous. Dans cette vidéo, je vous présente alors CapCut, le meilleur logiciel de montage de vidéo au monde. Alors, prends ton téléphone et suis-moi de pas à pas. Tu sauras alors désormais comment utiliser les options de CapCut pour monter ta vidéo de A à Z. Prends ton téléphone, on se coince. Bonjour et bienvenue à nouveau dans cette série de formations. Après avoir créé notre chaîne YouTube et bien paramétrer notre chaîne YouTube, nous allons alors passer maintenant à l'essentiel, ce qui est le montage de vidéos. Et nous allons utiliser l'application CapCut. Alors nous allons nous rendre dans Play Store pour télécharger l'application CapCut si nous ne l'avons pas. Si nous ne l'avons pas, nous devons aller dans Play Store. Étant dans Play Store, nous allons faire la recherche de CapCut. Et voilà. Déjà, ça s'affiche là et nous allons la voir, c'est cette application. Donc, ça va nous demander de l'installer et nous allons l'installer. Appuyez sur l'installer et télécharger l'application. Alors, le téléchargement est fini et nous avons CapCut alors sur notre téléphone. Nous allons l'ouvrir. On va cliquer sur CapCut et ça va afficher ceci. Vous allez accepter les conditions et continuer. Maintenant, vous arrivez ici sur cette interface où CapCut est comme ça. C'est ce que vous allez voir. Du côté gauche en haut, vous allez voir cette icône qui vous demande une connexion. Donc, vous allez cliquer sur ça. Et ça va vous demander de vous connecter avec votre compte. Voilà pourquoi il est très important d'avoir un mail. C'est pour ça que nous avons démarré cette formation par la création de mail. Donc, vous allez choisir votre mail que vous venez de créer, que vous maîtrisez bien, dans lequel vous pouvez recevoir des messages. Parce que CapCut, parfois, peut vous envoyer des notifications et des codes. Voilà. Et nous cliquons sur ça. Et du coup, notre compte vient d'être connecté à CapCut. Si vous ne le faites pas, que vous ignorez cette partie, l'application va commencer par se lambiner sur votre téléphone. Vous allez penser que c'est votre téléphone qui rame. Or, ce n'est pas votre téléphone qui rame. C'est juste parce que vous ne l'avez pas donné tous les accès qu'il faut. Alors, nous allons démarrer une édition. Nous allons ouvrir l'application. Alors, on va appuyer sur Nouveau projet. Nous appuyons sur Nouveau projet. Ça va nous demander l'autorisation. Nous allons autoriser l'application. Et du coup, nous allons nous retrouver maintenant dans notre galerie comme ça, et puis nous choisissons une le lion et la image. souris. Voilà, nous allons ajouter cette image, cette photo, vidéo que nous voulons éditer. Et étant ici déjà, nous allons apprendre à connaître les options de CapCut. La ligne que vous voyez, la règle blanche qui quitte le haut pour descendre comme ça, est la règle qui nous marque là où nous sommes dans la vidéo. Quand nous démarrons la lecture d'une vidéo, c'est cette règle-là qui nous indique là où nous sommes. Et c'est grâce à elle que nous pouvons éditer notre vidéo jusqu'à la fin. À notre gauche, plus bas, dans les options, nous voyons éditer. Une icône de ciseaux qui est là, éditer. Si nous voulons travailler sur la vidéo, c'est là-bas nous allons cliquer. Où nous avons deux options. Nous pouvons toucher la vidéo comme ça et la vidéo est sélectionnée pour être éditée, ou nous allons cliquer sur éditer et les mêmes choses se passent. Et voilà, donc nous allons apprendre à connaître les options d'abord. Si nous voulons ajouter une musique à notre vidéo, nous voyons ici en bas de la vidéo, c'est dit ajouter du contenu audio. Nous pouvons cliquer là-bas pour ajouter du contenu audio, ou nous allons descendre encore à côté de l'icône éditer. Il y a contenu audio que nous pouvons aussi toucher pour aller importer une musique dans notre répertoire pour l'ajouter à notre vidéo que nous voulons éditer, ou prendre une musique sur la plateforme TikTok ou CapCut, ce que CapCut nous propose comme des musiques de favoris.
À la troisième position, nous avons l'option test. Si nous voulons écrire quelque chose sur notre vidéo, c'est cela que nous allons toucher et lui va nous donner toutes les options qu'il a, les modèles de test qu'il a. Nous allons suivre ces modèles pour écrire, pour éditer ce que nous voulons faire sur notre vidéo. Et c'est là aussi que nous trouvons les modèles de génération des tests automatiques. C'est-à-dire ce que je suis en train de dire, CapCut est capable de me générer ça automatiquement en test au même moment que la voix passe, l'écriture passe. Vous allez voir cela dans la vidéo suivante où nous allons faire un montage du début jusqu'à la fin complet. Et la suivante, nous avons l'option superposition. Supposons que cette vidéo est déjà à la première position, la piste principale. Et je veux commenter une autre vidéo. Donc, je ne peux pas l'ajouter. Si je l'ajoute, elle va se placer automatiquement devant cette vidéo ou derrière cette vidéo sur la même ligne. Or, moi, je veux que cette vidéo soit ou bien la photo soit posée sur cette vidéo pour que je puisse la commenter. Alors, c'est cette option qui nous aide. Nous cliquons sur superposition et on va nous demander ajouter une superposition. Nous allons cliquer sur ça et ça va nous amener dans notre galerie. Si c'est une photo que nous voulons commenter, nous pouvons toucher sur la photo et du coup comme ça nous allons ajouter cette photo et elle va venir se présenter comme ça. Nous allons utiliser les deux doigts pour centrer la photo, pour la placer là où nous voulons. Je la place peut-être ici et je sais que c'est cette photo que je vais commenter et alors les deux sont là ensemble et ça passe et je peux la commenter. Pour éditer aussi cette photo, les mêmes principes que nous appliquons sur la vidéo principale, c'est le même principe que nous pouvons appliquer sur cette photo pour l'éditer. C'est-à-dire si je veux couper une partie dans cette photo, je la touche juste et les options d'édition se présentent en bas. Je peux utiliser diviser pour diviser la photo en deux pour enlever la partie que je ne veux pas, la vidéo en deux pour enlever la partie que je ne veux pas. C'est la même chose que je peux faire aussi à la vidéo principale ici. Quand je l'appuie, les mêmes options se présentent aussi en bas. La vitesse de la vidéo, diviser la vidéo, l'animation de la vidéo, l'effet de la vidéo, supprimer une partie de la vidéo. Voilà, il y en a tout ce que nous voulons en bas. Le volume de la vidéo et recadrer la vidéo. Nous avons tout ceci dans les options qui sont là. Et je suis en train de dire que la vidéo qui a été superposée et celle qui est à la liste principale, à la piste principale, les deux là ont les mêmes options d'édition. Si nous voulons les éditer, c'est-à-dire couper les parties mauvaises, compléter les transitions, ajouter des effets sur la vidéo principale ou la vidéo superposée, il suffit seulement de la toucher. Et elle sera sélectionnée, les options là vont s'ouvrir en bas. Donc, nous continuons. Après superposer, nous avons effets. Les effets consistent à ajouter des luminosités, des transitions, la manière de démarrer d'une vidéo, voilà, et tout ça là, nous pouvons toucher effet. Et là, dans effet, nous avons trois options. Nous avons effet de photo, effet corporel et effet vidéo. Et nous passons maintenant à la légende. La légende ici consiste à générer les tests automatiques de la voix de la vidéo. Tel que je suis en train de parler, si je veux générer aussi le même test, alors je clique sur légende automatique et la légende automatique est chargée de détecter ce que je dis et de le traduire dans la langue que je choisisse. Donc si je veux que cela se passe en anglais ou en français, ça va se passer. La suite qui est très importante que vous devez maîtriser, c'est le format. Ici, cette vidéo que je viens de placer ici, comme nous sommes en train d'utiliser pour l'essai, c'est le format 16:9. Qu'est-ce que cela veut dire? Le format vertical, c'est le format de TikTok et de YouTube Short. Quand nous voulons publier une vidéo sur TikTok, déjà là, nous devons savoir que cette vidéo doit être filmée dans la version verticale. Si ce n'est pas vertical, c'est-à-dire le format 9:16, comme vous le voyez, ils ont écrit TikTok. Ils ont mis l'icône de TikTok. Si ce n'est pas ça, la vidéo ne sera pas adaptée à l'algorithme de TikTok. Maintenant, si c'est sur YouTube,
et que ce n'est pas YouTube Short. Parce qu'il y a deux types de vidéos, deux types de formats de vidéos sur YouTube. Il y a YouTube Short et YouTube Vidéo. Maintenant, si c'est YouTube Short, nous devons utiliser le même format de TikTok qui est le format 9:16. Déjà dans notre enregistrement. Maintenant, si c'est YouTube Vidéo, nous devons utiliser 16:9, c'est-à-dire renversé. 16:9 qui est la version horizontale qui est YouTube et Vidéo. Et si c'est sur Instagram que nous voulons le faire, c'est le format 1:1. Ainsi de suite, nous avons toutes sortes de formats ici. Ça dépend sur quel réseau nous voulons publier la vidéo que nous sommes en train d'éditer. Donc, il faut veiller aussi sur ça à chaque moment quand vous voulez éditer une photo, une vidéo pour publier ça sur les réseaux sociaux pour que l'algorithme puisse connaître vite la vidéo et la saisir. Vous devez déjà savoir quel format votre réseau prend. Nous passons à l'icône suivante qui est l'icône filtre. Là, nous sommes appelés à ajuster la luminosité et augmenter un peu de l'éclairage de beauté pour notre, comment appelle-t-on, notre vidéo. C'est-à-dire, si peut-être que nous avons filmé la vidéo qu'il fait un peu sombre ou bien notre caméra n'est pas trop claire, cette option peut nous aider à améliorer beaucoup de choses. Par exemple, ici dans filtre, nous avons luminosité, contraste, saturation, éclairage. Vous allez le voir plus tard dans la vidéo du montage complet. Et c'est là les options essentielles que vous devez connaître sur CapCut pour mieux éditer vos vidéos. Supposons que je viens ici et que c'est la vidéo que j'ai amenée. Je veux compléter cette vidéo par une autre vidéo. Je suis appelé à cliquer sur le plus là pour ajouter encore une autre vidéo. Directement quand j'appuie sur le plus, ça m'envoie dans mon galerie et je peux encore choisir une autre vidéo. Le lion et la souris. Pour le compléter et ça fait maintenant 2 vidéos. Au lieu de 51 secondes, je suis venu maintenant à 1 minute 40 secondes sur ma piste. Mais si c'est une vidéo que je veux superposer, ajouter au-dessus de la vidéo qui est là, alors je vais me servir de la superposition. Voilà, c'est quelques options que vous devez connaître avant de vous lancer dans le montage vidéo sur CapCut. Passons maintenant au montage complet d'une vidéo de A à Z sur CapCut dans la leçon suivante.